Percevez tout sourire Achraf Hakimi, qui lui aussi a porté les couleurs de l'Inter. Exactement, on retrouve d'anciens coéquipiers. Il est extra-collectif qui n'a pas beaucoup bougé du côté de l'Inter. Regardez, ça rigole et ça chambre un petit peu entre Barella et Didio Donnarumma, que l'on retrouve avec le sourire avec ce qui lui est arrivé chez lui à Paris avec sa compagne. Ce cambriolage complètement fou. Mais voilà, lui il a tenu à être présent dans cette tournée. Et regardez qui est là. Ce n'est pas Lilian, mais c'est Marcus Thuram. L'un des deux grands garçons et deux énormes talentueux footballeurs, fils de Lilian Thuram, que l'on va voir ce soir aux côtés de Lautaro Martinez. Pas mal de nouvelles têtes de part et d'autre. On déteste aussi, forcément. Oui, il va falloir trouver complémentarité entre les joueurs, bien évidemment. C'est pour cela qu'il a tous ces matchs de préparation. Mais voilà, il va falloir que ça prenne très vite parce que ce sont deux formations qui seront fortement attendues cette saison, notamment l'Inter. On voit l'image parmi les finalistes de Champions League. Et voilà, n'oublions pas. Et qui n'a pas été ridicule. Parce que ça aurait pu passer d'un côté comme de l'autre à un moment donné. Il y a eu cette frappe contrée par Lukaku qui n'est plus en grâce du côté de l'Inter. Les contacts ont été complètement rompus. On a eu l'occasion d'en reparler tout au long de ce match. Pour l'instant, on pourrait prendre, toujours ce qu'on fait avec lui, la direction de la Juve. L'échange avec Vlahovic et Chelsea, ce qui est là aussi assez incroyable dans le choix. Voilà, Bastoni, Mkhitaryan, une petite blessure, gêne musculaire, mais il est bien là. Hakan Çalhanoğlu qui nous a fait une saison fantastique, aussi activé. Fratesi, Lautaro Martinez. Bien vu la récupération avec Vitinha. But! Magnifique tentative de la part du Portugais Vitinha. Et voilà le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 avec une frappe magnifique qui vient se loger dans la lunette de Filip Stanković. 1-0 pour Paris. Il est écœuré là, Filip Stanković. Elle est belle cette frappe. Autant il a écrasé sa première tentative tout à l'heure. Et là, il a toute la latitude d'avancer. Bastoni ne sort pas. Il y a un sacré espace là pour pouvoir frapper. Elle flotte, elle fuit Stanković qui n'arrive pas à pousser sur ses jambes. Prise d'info. Plutôt mérité. Oui. Plutôt mérité. Cet angle-là, elle est belle. Magnifique. Frappe. Voilà, et ça, quand on a des joueurs aussi de talent comme ça, quand ça sourit, que ça dégaine, ça fait mouche. Là, on connaissait sa qualité de frappe à Vitinha. Elle n'a pas souvent fait mouche la saison dernière, mais le potentiel est là. Ça donne le sourire à Luis Enrique. Parce que tout ça, bien entendu, on en discute, on le prépare, ça se travaille. Et quand c'est mis en place et que c'est exécuté à 100%, le coach est satisfait, les joueurs aussi. Voilà, 64e minute, Paris qui mène 1-0 avec ce but de Vitinha. Court. C'est bien joué. Bien fait Cuadrado, la déviation avec Fratesi à droite et Esposito. Il va y aller, Fratesi, Esposito. C'est bien joué. L'égalisation à la 81e minute sur ce ballon perdu par les Parisiens. Le contre mené de fort belle manière. Récupération Cuadrado, Fratesi qui transperce, Esposito qui marque. Un but partout entre Paris et l'Inter. Tout est bien fait sur cette action. Et la bonne surface utilisée par Esposito. On voit ce bon relais. Kurzawa qui sort loin sur Cuadrado. Mais Esposito est seul. Défense parisienne déséquilibrée. Le bon ballon de Fratesi qui permet à Esposito d'enchaîner en une touche. Et le plat du pied fort au ras du poteau aura suffi pour tromper Donnarumma. Esposito, on le rappelle, qui a 21 ans et qui a bien failli trouver la Serie A avec Bari. Parce qu'il y a eu ce barrage fantastique avec Cagliari, cette finale. C'est Claudio Ranieri et les Sardes qui ont empoché ce rendez-vous. Bari d'ailleurs qui vient d'enrôler Jérémy Ménez, notre copain qu'on salue parce que voilà, il va poursuivre sa route dans ce merveilleux pays et avec un objectif, monter.
Ça se bagarre avec Kitike. Capable de conserver ce ballon. Ce sont des ballons précieux à négocier. En tout cas, le jeune Esposito, tout juste 21 ans, se retrouve buteur. Ah, il a souvent été prêté, hein, formé depuis 2015 à l'Inter. Il est prêté à la Spal, Venise, Bâle, Anderlecht, Bari. Oh, il a vu du il a vu du monde, mais ça forme aussi. Hein. Correa, Fratesi, Esposito. Et derrière, ça fait 2-1 avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Sensi. Les deux nouveaux entrants qui sont en train de faire chavirer le Paris Saint-Germain sur des coups de butoir dont on a l'habitude avec l'Inter, mais pas avec ses joueurs. Ouais. Très bien huilé. Ouais, dans la foulée de cette égalisation, on voit ce mouvement. Le bon déplacement de Correa qui va patienter. Fratesi qui fait la différence par sa course. Encore une fois, il aime se projeter comme cela dans la surface. Deuxième fois, passeur. Prise d'info. Il y a cet appel d'Esposito qui permet à Sensi de se retrouver seul. C'est très bien joué de la part des interistes. Sensi impeccable sur ce coup-là. Ce plat du pied, totale efficacité. Lui qui a disputé 28 matchs avec Monza la saison dernière. Il a inscrit 3 buts. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu cette hésitation, Monza, de le conserver. Mais on vous l'a dit, il y a malheureusement toujours un petit peu le doute sur le physique de Sensi. Mais en tout cas là, à la 83.